entretien exclusif. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'organisation Western Sahara Resource Watch a lancé un avertissement à destination des multinationales intéressées par le projet marocain de transport d'énergie produite au Sahara occidental occupé vers le Maroc. L'organisation a contacté toutes les entreprises nommées par l'Office de l'électricité du Maroc à la recherche d'une confirmation et en leur demandant comment elles comprenaient les aspects juridiques d'un projet qui transporterait l'énergie produite au Sahara occidental occupé vers le cœur économique de l'État occupant le Maroc. L'ONG met en garde contre les risques juridiques et de réputation liés à une éventuelle participation à ce projet controversé. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans ce numéro d'entretien exclusif Sylvia Valentin, présidente de Western Sahara Resource Watch. Bonjour Madame Sylvia, merci de répondre à notre invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement votre organisme et vos activités? Nous sommes une ONG qui travaille sur l'exploitation des ressources naturelles au Sahara occidental, dans la partie occupée par le Maroc. Et l'exploitation des ressources naturelles, c'est un élément qui joue un rôle assez important dans ce conflit, tant sur le plan historique que sur le plan actuel. Et à côté, devrais-je dire, de ce travail, vous menez aussi un travail d'accompagnement des jeunes Sahraouis via votre ONG Terre de Suisse. En quoi ce travail consiste-t-il exactement? Nous soutenons des projets pour des jeunes Sahraouis dans les campements des réfugiés Sahraouis. Les gens qui vivent dans ces campements sont très très fortement touchés par le changement climatique. En même temps, le Maroc se targue de promouvoir l'énergie verte, bien que la plupart des projets soient localisés au Sahara occidental occupé. Alors, vous avez dénoncé dans un récent rapport l'exploitation illégale des richesses naturelles du Sahara occidental occupé. Quel est le constat que vous avez établi? Alors, il y a d'abord un aspect éthique. Les investisseurs, les consommateurs, les gens demandent de plus en plus des entreprises, surtout des grandes multinationales, qui respectent les droits de l'homme et qui ne détruisent pas l'environnement. Et donc, ces exigences envers les entreprises en matière de comportement responsable sont devenues de plus importants. Et puis, ce qui concerne le Sahara occidental, et ça c'est très important, il y a aussi l'aspect juridique. L'exploitation des ressources naturelles au Sahara occidental occupé, qui est un territoire non autonome selon le statut de l'ONU, c'est seulement permis avec l'accord du peuple concerné. Et donc ça, c'était constaté au niveau de l'ONU déjà en 2002. Mais depuis, il y avait à peu près une onzaine ou même plus d'arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Et ces arrêts, ils concernent les accords de pêche, les accords en général entre le Maroc et l'Union européenne, par exemple les accords de libre-échange, l'accord de pêche ou aérien. Et les derniers arrêts, ils étaient en octobre. Et ils concernent notamment l'accord de commerce et l'accord de pêche. Et ces deux accords étaient annulés pour violation des principes d'autodétermination du peuple sahraoui. Et donc, parce que ces accords, ils étaient signés sans accord du peuple sahraoui représenté par le Front Polisario. Donc, ça, ce qu'on demande des entreprises, c'est simplement de respecter ces verdicts et de surtout respecter le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, qui est la base du droit international et qui est aussi la base de ces jugements du Cour européenne. Les entreprises qui avaient comme base de leurs activités ces accords entre le Maroc et l'Union européenne, dès que ces accords sont plus valables, ils n'ont pas de base juridique pour leur engagement dans le territoire. Et
puis, je rappelle de la question éthique qui peuvent être liées à la question financière aussi. Il y a de plus en plus des investisseurs qui sont plus prêts à investir dans les entreprises qui n'ont pas de pratiques commerciales responsables. Et puis, à un moment donné, il y a aussi la question de compensation. L'Union européenne elle-même, par exemple, elle a fait un rapport dans lequel c'est conclu que la valeur des exportations dans des secteurs de pêche et des produits agricoles du Sahara occidental vers l'Union européenne en 2022, c'était à 20 millions d'euros. Et puis il y a l'exemple du Cherry Blossom. C'est un cargo. En 2017, ce cargo de phosphate a été arrêté en Afrique du Sud parce qu'il transportait du phosphate en provenance du Sahara occidental occupé. Et la cargaison a été confisquée car, selon un jugement d'un cour de l'Afrique du Sud, le Polisario était le propriétaire légitime de ce phosphate. Et donc, on demande et on conseille aux entreprises de respecter le fait que le Sahara occidental est pour l'instant un territoire non autonome et de respecter le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et on a contacté cinq entreprises. C'est en fait assez souvent qu'on reçoit même pas de réponse, mais Siemens Energy nous a répondu. On est en contact avec eux depuis longtemps. Il y avait à plusieurs occasions, il y avait des Sahraouis qui étaient à l'Assemblée générale de Siemens et qui ont posé des questions, qui ont critiqué. Et donc Siemens est très en courant. Toutes ces entreprises le sont. Et puis Siemens nous a répondu et ils disent qu'ils n'ont pas encore fait une demande d'une application, mais juste manifester leur intérêt. Et puis Siemens répond d'une façon comme souvent les entreprises le font. Les arguments sont souvent qu'ils contribuent au développement local. Donc, qu'ils créent des emplois, qu'ils soutiennent des entreprises locales, qu'ils investissent dans l'infrastructure, comme par exemple des hôpitaux, des écoles ou des projets environnements. Mais ils entrent pas du tout dans la question du territoire ou à qui appartient ce territoire. Les entreprises parlent souvent du profit pour la population ou même qu'ils ont consulté la population locale. Mais donc ils font deux erreurs là. Le premier problème, c'est ils font pas la différence entre population et peuple. Et la population locale, c'est pas du tout la même chose que le peuple sahraoui. Et avec le taux des colons dans le territoire occupé, ça devient encore de plus en plus important. Mais aussi au niveau judiciaire ou du loi, la population locale, c'est pas la même chose que les peuples sahraouis. Et puis le deuxième problème, c'est qu'ils parlent souvent du bénéfice. Mais selon la Cour européenne, le bénéfice n'a aucune importance. Ce n'est pas un critère. Donc ça, dont il faut pour exploiter les ressources naturelles au Sahara occidental pour être en conformité avec les jugements de l'Union européenne, c'est l'accord, le consentement du peuple sahraoui représenté par le Front Polisario. Vous avez adressé un appel sous forme d'avertissement aux multinationales tentées de s'associer avec l'occupant marocain pour exploiter les ressources naturelles du Sahara occidental occupé au mépris de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cet appel? Les entreprises qui avaient comme base de leurs activités ces accords entre le Maroc et l'Union européenne, dès que ces accords sont plus valables, ils n'ont pas de base juridique pour leur engagement dans le territoire. Et puis, je rappelle de la question éthique qui peuvent être liées à la question financière aussi. Il y a de plus en plus des investisseurs qui sont plus prêts à investir dans les entreprises qui n'ont pas de
de pratiques commerciales responsables. Et puis, à un moment donné, il y a aussi la question de compensation. L'Union européenne elle-même, par exemple, elle a fait un rapport dans lequel c'est conclu que la valeur des exportations dans des secteurs de pêche et des produits agricoles du Sahara occidental vers l'Union européenne en 2022, c'était à 20 millions d'euros. Et puis, il y a l'exemple du Cherry Blossom. C'est un cargo. En 2017, ce cargo de phosphate a été arrêté en Afrique du Sud parce qu'il transportait du phosphate en provenance du Sahara occidental occupé. Et la cargaison a été confisquée car, selon un jugement d'un cour de l'Afrique du Sud, le Polisario était le propriétaire légitime de ce phosphate. Et donc, on demande et on conseille aux entreprises de respecter le fait que le Sahara occidental est pour l'instant un territoire non autonome et de respecter le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Dans votre rapport, vous avez cité 4 ou 5 multinationales qui ont manifesté leur intérêt à un appel d'offres pour un projet de ligne électrique. En avez-vous fait part au CEO de ces multinationales et quelle a été leur réponse? Oui, on a contacté 5 entreprises. En fait, assez souvent qu'on reçoit même pas de réponse, mais Siemens Energy nous a répondu. On est en contact avec eux depuis longtemps. Il y avait à plusieurs occasions, il y avait des Sahraouis qui étaient à l'Assemblée générale de Siemens et qui ont posé des questions, qui ont critiqué. Et donc Siemens est très en courant. Toutes ces entreprises le sont. Et puis Siemens nous a répondu et ils disent qu'ils n'ont pas encore fait une demande d'une application, mais juste manifester leur intérêt. Et puis Siemens répond d'une façon comme souvent les entreprises le font. Les arguments sont souvent qu'ils contribuent au développement local. Donc, qu'ils créent des emplois, qu'ils soutiennent des entreprises locales, qu'ils investissent dans l'infrastructure, comme par exemple des hôpitaux, des écoles ou des projets environnements. Mais ils n'entrent pas du tout dans la question du territoire ou à qui appartient ce territoire. Dans votre rapport, vous dites que ces multinationales commettent une mauvaise interprétation de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Pouvez-vous nous expliquer davantage? Les entreprises parlent souvent du profit pour la population ou même qu'ils ont consulté la population locale. Mais donc ils font deux erreurs là. Le premier problème, c'est ils font pas la différence entre population et peuple. Et la population locale, c'est pas du tout la même chose que le peuple sahraoui. Et avec le taux des colons dans le territoire occupé, ça devient encore de plus en plus important. Mais aussi au niveau judiciaire ou du loi, la population locale, c'est pas la même chose que les peuples sahraouis. Et puis le deuxième problème, c'est qu'ils parlent souvent du bénéfice. Mais selon la Cour européenne, le bénéfice n'a aucune importance. Ce n'est pas un critère. Donc ça, dont il faut pour exploiter les ressources naturelles au Sahara occidental pour être en conformité avec les jugements de l'Union européenne, c'est l'accord, le consentement du peuple sahraoui représenté par le Front Polisario. Entretien exclusif. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'entretien exclusif. Il vous a été présenté par Younes Jamal.